Quentin, comment ça va? Ça va bien, ça va. Salut Mélissa, écoute, depuis le mois de mai, ça va bien. Ouais, voilà, bah, merci beaucoup de m'avoir invité à ta conférence. Tout le monde dit, d'ailleurs, tout le monde dit, j'ai remarqué que quand on va à ta conférence, c'est garanti d'avoir une expérience exceptionnelle. Tout le monde le dit, c'est Ah ouais, génial. chouette. Ouais. Bon, bah. Donc, Non, mais si c'est vrai que quelqu'un les n'y est gens, pas allé encore, il faut y aller. ouais, c'est vrai que les gens passent des bons moments et c'est une ambiance sympa, quoi. On est des petits groupes et ouais, Ah ouais, c'est j'ai adoré, je suis très contente d'y être allée. Et puis en plus d'avoir fait la sortie, l'excursion. ouais, Et en fait, je connaissais pas du tout la région aussi, donc c'était sympa aussi de voir. ouais. Ouais. Massif Central. Bah, ouais, et puis, ouais, je suis désolée si j'ai un petit peu hypnotisé l'audience avec tous mes chiffres. Ah ouais, c'était très très dense. Ouais, la conférence que tu as donnée était très dense. Et moi, j'avais vu les articles que tu avais publiés sur ton site internet et j'avais vu des choses qui allaient dans le sens de ce que j'observais de mon côté. J'avais pas vu du tout les mêmes choses. Mais par contre, ça venait, je trouve, mettre en relief des choses curieuses comme l'emploi des racines carrées de 2 et de 3. Ça, c'est vraiment un truc qui est redondant et qui, à mon avis, est une clé, quoi. Ouais, Et c'est ouais. vrai que dans la présentation que tu fais, il y a énormément de calculs. Et donc, ben, ça va vite, quoi. Donc, toi, tu les connais bien, tu les as fait. Bon, je sais. Mais aussi, je passais vite parce que justement, je voulais pas Ouais, que ce soit une galère de tout expliquer. ouais, Je voulais juste montrer vite et puis ouais. après, on passe. C'est très difficile, hein, ce qu'on fait comme travail, de réussir à le rendre didactique et pédagogique. Souvent, je passe Non, un c'est temps vrai. fou à essayer de... Dans ma tête, c'est très clair, mais le temps que je dois passer pour essayer de rendre ça un peu plus euh, accessible, ouais, c'est c'est pas simple. Non, c'est vrai que c'est autre chose de communiquer ça. Toi, tu fais un super travail. D'ailleurs, avec toutes tes vidéos, tu fais ça super bien. C'est tout très, très clair. Mais aussi, il n'y a pas de compromis. Tout est clair, mais aussi précis. Donc, ça, c'est vraiment l'idéal, quoi. Parce que c'est vrai qu'on veut tout expliquer et puis justifier l'emploi de ce chiffre Ouais, ou de cette ouais, mesure. Voilà. Puis après, ça devient très vite très compliqué. Donc, c'est ouais. ce que j'ai voulu faire parce que c'était en fait quasiment un souci d'honnêteté, de montrer que ça venait pas de nulle part, quoi. Mais- Mais aussi, c'est beaucoup de chiffres. hmm. Ouais, Donc, ouais, c'est sûr. C'est beaucoup de nombres, et en plus, les nombres sont pas forcément des choses qui nous parlent, enfin, qui parlent aux gens dans le monde moderne, parce qu'on calcule plus déjà de tête, on fait plus de calcul de tête, on utilise très très peu en fait et les mathématiques et à l'écrit, on fait plus de calcul, on calcule pas de tête, on fait pas de géométrie non plus. Donc du coup, je pense pour les humains modernes, mine de rien, c'est un réapprentissage alors, de on est moins doué. ouais, c'est ça. On a perdu Ouais, un petit peu nos habitudes à ce niveau-là, parce que ouais. avant Ah les non, mais gens c'est sûr, tout le monde se souvient peut-être de leur grand-père, grand-mère qui pouvait calculer tout comme ça. ouais, Nous, on n'y arrive pas parce que dès le lycée, on est avec la calculatrice. Moi, je suis la même chose, hein, j'ai la ouais, calculatrice, mais j'y arrive pas sans. ouais. Donc, Donc, ouais, donc c'est vrai que sur cette conférence que tu avais fait, moi, ce qui m'avait marqué, hein, c'était vraiment la relation entre les racines carrées qui est employée de 2 et de 3 et au fait des critères astronomiques quoi, qui pouvaient expliquer la façon dont on dispose le plateau de Gizeh, et notamment ce cycle de 99 ans et 8 ans. c'est un cycle de 8 ans qui a été très connu au temps des Grecs, mais après on l'a Ouais. laissé parce qu'il y avait un souci que c'était moins précis que le cycle de Méton. Il C'était y a des très précis. systèmes Du coup, différents. c'est vrai qu'en 8 années solaires, il y a 99 pleines lunes, quoi. Voilà, Et c'est une approximation qui est bonne. Et l'approximation meilleure, plus loin, c'est 235 pleines lunes pour 19 ans, quoi. voilà. Et ça, du coup, c'est vrai que c'est voilà, c'est donc plus on va loin dans les chiffres, plus on réussira à trouver quelque part un rapport en nombre entier ultra précis. Mais c'est vrai que le premier assez précis qui intervient quand même, c'est ce rapport de 8 années solaires, 99 pleines lunes. Et en plus, ce qui est intéressant pour les Égyptiens, je pense, ou pour les gens qui comptent dans l'Antiquité, c'est que 99, c'est aussi un nombre qu'on peut utiliser dans des fractions pour approcher racine de 2. Parce que Voilà. 99 sur 70, ça fait une très très bonne approximation de racine de 2, qu'on utilise même aujourd'hui dans l'industrie pour faire les feuilles de format A4. C'est le rapport 21 fois 99 sur 70, ça fait 29,7. Ah, Voilà, c'est le rapport exact. Normalement, ça ne devrait être pas tout à fait ça, puisque c'est un rapport 1 sur un nombre irrationnel.
Et du coup, l'emploi de ce 99 lunes pour 8 années solaires est tout à fait cohérent, je trouve, avec le système de mathématiques ancien, où on essaye d'utiliser des nombres entiers pour approcher des racines carrées, même si je pense qu'il maîtrisait bien la racine carrée mentalement, c'est-à-dire qu'il est tout à fait capable de conceptualiser une racine carrée de 2, 1, 414. Mais dans la pratique, pour faire des calculs, en manipulant des fractions et des nombres entiers, je pense que ça leur permet d'avoir plus de simplicité. Et puis si on les combine au fur et à mesure, on n'a pas d'approximation comme nous. Nous, quand on fait racine de 2 fois racine de 3, on prend une approximation à chaque fois. Donc à chaque fois qu'on combine, ben, on augmente l'erreur, quoi. Et si C'est on ça. reste sur des nombres entiers, qu'on manipule toujours les mêmes en fractions, j'ai fait des expériences, on minimise, au bout d'un moment, on minimise l'erreur, au bout d'un certain temps. Ça. Et Donc, d'un côté, c'est très utile d'avoir ces approximations. Donc, par exemple, 99 divisé par 70 ou par 7. Et, euh, et d'un autre côté, on peut dire que ah, bah, parce qu'ils utilisaient ces approximations, ils ne connaissaient pas les valeurs exactes de pi, de la racine carrée de 2. Mais nous, on ne les connaît pas non plus. C'est impossible de les connaître. oui, on ne les connaît Donc, pas. quand on y Oui, pense comme ça, c'est oui, c'est des, c'est des, des nombres qui continuent à l'infini. Donc, oui, l'approximation qu'on a sur nos calculatrices, elle n'est pas correcte non plus, hein. oui, Donc, oui, c'est si pas on peut correct non utiliser un plus. Oui, système, par exemple oui, 99 divisé par, ou je sais pas quoi, oui, 22 divisé par 7 pour pi, c'est pas exactement, enfin, c'est près de notre approximation oui. qu'on a aujourd'hui, mais c'est pas parfait non plus. Non, Mais ça sert ouais. à quelque chose, quoi. C'est pour Euh, garder les chiffres ronds, c'est ça. ouais, complètement. Et je sais qu'à une époque, il y avait les premières calculatrices, c'était Texas Instruments, je crois. Une époque utilisait comme approximation de pi une fraction qui était 355 sur 113, qui est une Ah très bonne ouais. approximation. À une époque, c'était ça, il y a longtemps, hein. Maintenant, ils n'utilisent plus ça. Mais à une époque, on a utilisé ça. Et les Égyptiens, moi, j'ai découvert il y a quelques années le travail d'un égyptologue qui s'appelle David Lightbody et qui a publié Ah, deux petits bouquins. Et c'est très intéressant parce que c'est des bouquins où lui, il donne des exemples où pour lui, les Égyptiens ont utilisé, connaissaient clairement la valeur 3,14,16, puisqu'il montre que l'enceinte de Saqqara, elle fait 3141,6 coudées royales, par exemple. Et ça, c'est tout fait étonnant. Il donne quelques autres exemples aussi. Euh, il y a un autre auteur aussi qui montre que les colonnes en Égypte comportent des cannelures, en fait, et il constate qu'il y en a 22. Et il dit, c'est quand même étrange qu'on ait 22 cannelures sur des cercles, parce qu'il y a une fraction qui est 22 par 7 pour rapprocher le rapport entre le diamètre d'un cercle et sa circonférence, quoi. Et c'est Cooper, il s'appelle celui-là, cet égyptologue. Donc Cooper et ouais. Lightbody, c'est des égyptologues assez récents, contemporains, qui eux quand même soutiennent clairement l'idée que les Égyptiens avaient une bonne approximation et connaissance de la valeur du nombre pi, même si c'est pas indiqué dans les quelques brides de papyrus, quoi. C'est ça. Alors, il y a beaucoup d'historiens des mathématiques qui nous disent qu'ils ne connaissaient pas pi parce qu'il n'y a pas de preuve écrite. Ouais, oui, mais Alors, on n'a pas de preuve écrite sur quelque c'est- chose qu'ils semblent avoir quand même connu. Ou par ouais. exemple, on n'a Alors pas de preuve écrite il faut sur des les. preuves écrites d'il y a Ouais, 5000 ans, c'est ça? Sinon, il n'y a pas ouais, de preuve. ouais, Les ouais. monuments ne font pas preuve. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui mangent du papier, et ils jurent que par ça, et puis il y a quand même des égyptologues qui ne se contentent pas que des papyrus et qui étudient l'architecture. Et il y a aussi des égyptologues africains, comme Cheikh Anta Diop, qui parlent de cette connaissance du nombre pi, qui utilisent l'architecture pour le montrer. Il y en a plusieurs. Et je lisais aussi un mathématicien dont le nom m'échappe, sur Paris. Je ne sais plus comment il s'appelle. Vas-y, ouais. Je retrouverai certainement. Et lui, il faisait pareil, il étudiait les papyrus et il a fait un constat quand même qui est important, c'est que il avait quand même compris en étudiant les papyrus que les Égyptiens avaient connaissance que le rapport entre la surface d'un disque et la surface d'une sphère, c'était exactement un rapport de 1 à 4. Mhm. Et ça l'a quand même beaucoup intrigué. Il s'est dit, mais comment on peut être sûr de ça? Parce que eux, visiblement, ils en étaient certains. Et donc, pour être sûr de ça, il faut quand même passer peut-être par du calcul, quoi. Et donc, si tu n'as pas une connaissance, je dirais, de ces nombres irrationnels comme le nombre pi, si tu n'as pas des bonnes connaissances en mathématiques, tu ne peux pas le vérifier facilement. Et donc, lui, clairement, il dit, ça, c'est un indice clair que les Égyptiens avaient une connaissance pratique.
des mathématiques, mais aussi qui pouvaient être totalement exactes, quoi. Et, euh, et ouais, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire. Sur ce plateau de Gizeh, il y a une chose, euh, la position, je crois que j'en ai pas, je sais pas si j'en ai parlé dans la conférence sur le génie des arpenteurs, que j'ai fait au mois de mai quand tu es venu, où j'avais étudié la position des trois pyramides. Et je crois qu'à la fin, oui, si je montre, on le montre à la fin, que si à partir du plan de Petrie et Glendash, on fait un cercle qui passe par les trois pyramides, donc on considère que ces trois pyramides sont les trois points d'un cercle, donc les trois grandes pyramides, le diamètre du cercle vaut, de mémoire, si je dis pas de bêtises, c'était 4712 mètres, et ça fait, ou c'est le rayon, je ne sais plus, et ça fait 9000 coudées royales. Je crois que c'est le diamètre. Donc, on retrouve 9000 coudées royales sur le diamètre d'un cercle qui passe sur les trois pyramides du plateau de Gizeh. Et dans le papyrus de Rhind, qui est souvent cité, on dit, ouais, les Égyptiens, eux, pour approcher le nombre pi, ils considéraient qu'il fallait prendre un cercle dont le diamètre était 9, et ça serait équivalent à la surface d'un carré qui vaut 8. Donc, c'est assez curieux de retrouver, en fait, cet emploi de la fraction du rapport entre 9 et 8 pour le diamètre du cercle et la largeur du carré, et en même temps de voir qu'on a un cercle de 9000 coudées royales, qui est celui qui passerait par les trois grandes pyramides. Et Ouais. du coup, ça suggère plutôt que cet emploi de nombre 9 sur un diamètre est lié à une autre raison pour eux. Il y a un autre facteur qui détermine ça, ça doit être important pour eux, pour d'autres raisons, Ouais. qui peut être symbolique ou autre. Et je pense que je vais regarder sur la diapo. Et D'ailleurs, j'ai un truc. Oui, je vais si la tu as une partager question, comme ça. Comme ça, on le verra. j'ai ça aussi. Regarde, ça c'est le livre de Berryman. Et il montre, je sais Oui. pas si tu vois, Oui. il y a Ah oui. une relation de 9 là. 10. Tout à fait, oui. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est Entre, Berryman. Bon, il n'y a pas entre la de diagonale du souci. carré et l'arc de cercle, quoi. Ah, oui, c'est intéressant, ça. Ouais. Ah Mm. oui, il est très bien, ce bouquin. Ouais. Il est très vieux, hein. Nous, quand on fait la métrologie, Ouais. c'est quasiment que des vieux livres qu'on a, Ouais, hein. c'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement oublié des historiens, quoi. Et c'est Ouais. vrai que les auteurs qui se sont intéressés à la métrologie historique, quoi, ils sont quand même pas contemporains pour la plupart, quoi, hein. Non, non, non. Et puis j'en ai un C'est- autre ici, par exemple. Je regarde beaucoup celui-ci. Bon, c'est une nouvelle édition, mais, euh, mais c'est Ok. un vieux livre, hein. C'est aussi des années 50, 60, tout Ouais. ça. En Allemagne, il y avait une vraie école de métrologie historique. Ils sont pas mal d'auteurs allemands à avoir publié et fait des Ouais, recherches de métrologie historique. Ils sont très très peu connus en France, et c'est dommage. Il y a Rotländer, il y a Pfeiffer aussi, je crois que ça se prononce comme ça. Ils ont bossé énormément et ils ont fait des découvertes assez fantastiques. Enfin, c'est ouais. pas connu, mais ils ont publié quand même des éléments qui suggèrent que les mesures employées au néolithique, le garde mégalithique, se sont Mm, répandues dans toute l'Europe au minimum jusqu'au Moyen Âge, quoi. ouais. Donc, c'est assez intéressant leur travail. D'ailleurs, c'est intéressant de voir tous les travaux qu'il y a eu. Enfin, je les connais pas tous, mais des travaux que je connais jusqu'au début du XXe siècle, disons, à peu près. La théorie d'une ancienne civilisation avec les mesures systématiques qui sont répandues dans tout le monde asiatique et européen, au moins, au minimum, c'était pas une chose surprenante ou étonnante, mais cette idée, elle a disparu. Donc, par exemple, Ouais, Gilles Lepers, ouais, qui c'est ça. faisait ses Mm. recherches dans tout ce qui est la Syrie, Babylone, pour lui, c'était évident qu'il y avait ces mesures qui étaient liées. Mouse, je ne sais pas comment on prononce, si c'est Mouse, parce que si c'est Mouse, parce que c'est l'écran français, je n'ai rien trouvé sur lui. Je sais, il a écrit aucun livre, mais j'ai juste trouvé quelques articles, donc je ne sais même pas s'il est français, mais il écrit en français. Et il présente ses faits aussi. Regardez, c'est tout lié au maître, c'est tout lié. Il a montré des liens entre la circonférence d'une colonne de Tello, donc du Guerçu, ce qui est l'Irak aujourd'hui, et l'Aune de Paris. Ouais, Et ouais. il présente ses faits et puis tout ça, ça a Mm. disparu. Ouais, et c'est même les savants français, quand ils sont allés en Égypte, hein, pour étudier l'Égypte sous Napoléon, quand on lit leurs textes, notamment c'est Jomard, qui était un ingénieur topographe, je crois, et lui, clairement, il va là-bas et il dit, ben, comme il est connu que les anciens Égyptiens étaient un peuple très avancé, il est évident qu'on va retrouver la mesure de la Terre dans leurs monuments, c'est ce qu'il dit. Et il s'appuie Oui, aussi sur Newton, qui avait envoyé Grive oui, faire des mesures de la pyramide pour qu'il fasse ses calculs
sur les lois de la gravité, etc. Il avait besoin Ouais. d'évaluer la masse de la Terre à partir de la dimension de la pyramide. Enfin, c'est quand même assez curieux. C'est ça, Que pour jusque- mesurer la Terre, il y a un raccourci, on va Euh, mesurer la pyramide. voilà, c'est-à-dire que jusqu'à l'époque de la Révolution française, j'ai l'impression, c'était quelque chose de tout à fait commun et logique d'envisager que les anciens avaient déjà une connaissance précise de la mesure de la Terre. Et à partir du moment où il y a eu cette espèce d'évolution politique, culturelle, à la fin du 18e, là, on sent que l'Académie des sciences, elle a décidé de faire table rase et puis de dire, bah, on va remesurer la Terre. Donc on envoie deux savants qui vont faire des mesures de la Terre, qui sont des mesures exactes, mais ils refont des mesures alors qu'elles avaient été faites déjà un petit peu avant. Et les mesures d'avant étaient même plus précises que ce qu'ils ont fait Méchain et Delambre. Donc, c'est assez étonnant, hein. On sent bien qu'à partir d'un moment, il y a eu une bascule idéologique, quoi, où globalement, l'ancien, c'est plus terrible, le moderne, c'est bien, quoi. Et moi, c'est vraiment très Ouais, perceptible. Et j'ai même échangé une fois avec un égyptologue sur le sujet. On avait échangé quelques messages. Et quand je lui évoquais les travaux de Jomard, qui propose que la circonférence, le périmètre de la pyramide est en relation avec la taille de la Terre, lui, Jomard, il a une estimation approximative, son calcul est moyen. Mais avec les données modernes, c'est extrêmement précis son calcul, du coup. Et du coup, l'égyptologue dit, ouais, mais on a vachement progressé depuis l'époque de Jomard, tout ça. mhm, Et ils n'arrivent pas à réintégrer, en fait, des connaissances d'avant, ouais. des C'est des concepts. curiosités historiques. Voilà. Ça, et c'est quelque chose pour eux, avant, bon, tout n'était pas terrible, quoi. Ils ont beaucoup de Ouais, mal. ouais, ouais, ouais. Mais le C'est- maître existait, moi je pense, bien avant la Révolution française. Et d'ailleurs, oui, Jim Allison a montré dans son étude de la ville de Washington aux États-Unis, bon, le maître était là. Il a montré clairement qu'il y avait des... C'était réparti en fonction de 600 mètres, 900 mètres, etc., oui, etc., 12 000 mètres. Et oui. ouais, c'était là, c'est le maître qui l'a mesuré. On sent bien, enfin, il y a des gens qui connaissent pas facilement cette mesure. La conception du château de Versailles qui s'est faite avant, on retrouve l'usage du Ouais, mètre oui, de oui, manière évidente à plein d'endroits. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller et de mesurer la façade principale du château, et elle fait 100 mètres. oui. C'est voilà, c'est 100 Ça, mètres, franchement, c'est tout ce plus ou qu'il moins 2 faut. centimètres si on veut, quoi. C'est tout ce Et, qu'il faut. et on Ouais, retrouve des éléments dans le jardin, quoi. On voit bien que les fontaines ont été placées. Il y a des éléments de géométrie et de distance qui sont des mesures en centaines de mètres, quoi. Donc c'est très troublant. Et du coup, j'avais essayé de chercher quels étaient les architectes c'est sous Louis XV que ça a été fait, je crois, ce château. Et il y en a un notamment qui s'appelait Butterfly. Et Butterfly, il produisait des compas de proportion qui sont des outils d'architecte, de dessin de l'époque. Donc c'est des outils très complexes à utiliser aujourd'hui. Il y a enfin plus personne ne sait s'en servir. Il y a des notices. Donc moi j'ai essayé de regarder un peu, j'ai pas compris comment ça fonctionnait vraiment. Mais ce sont des compas qui s'ouvrent, gradués, et qui sont censés faire un pied de roi. Et donc, il y a les deux graduations qui font un pied de roi quand on l'ouvre. J'en ai pas un ici. Je regarde si j'en ai pas un. Non, j'en ai pas. Mais ça ressemble à ça, quoi. Hein, on ouvre un outil comme ça. ah On- oui, oui, je Et sais. en fait, il y a effectivement un pied de roi avec les deux. Donc, un pied de roi, c'est 32 cm et demi avec les deux lignes. Et par contre, il dépasse un peu. Et j'en ai acheté plusieurs que j'ai trouvé chez des collectionneurs. J'en ai acheté 7. Et en fait, ils font en moyenne 33,3 cm, la longueur réelle. Donc, c'est un Ah tiers bon? de mètre. Donc, c'est assez curieux parce que c'est des outils utilisés par des architectes hein, qui sont censés faire des plans, travailler, faire des calculs avec. Ils peuvent même faire des calculs de logarithme avec. Et en fait, ces pieds de roi dépassent tous et font tous 33,3 cm en moyenne. Et j'ai aussi trouvé des petits rapporteurs en laiton qui font 10 cm de large par 7 cm de haut. Donc des outils, en fait, utilisés par des dessinateurs, voilà, qui tout de même, sans l'indiquer clairement, donnent la mesure du mètre. C'est assez troublant. Donc on a à la fois dans Ça, l'architecture, c'est on trouve, super. et en plus, quand on prend ces petits objets, ils ne font pas tous ça, il y a quelques compas de proportion qui sont clairement coupés pile à la valeur, mais ceux qui dépassent, Mm. étonnamment, ils font 33,3 cm. Et pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de dépasser comme ça? C'est assez surprenant. C'est assez Oui, surprenant. c'est Et je très pense surprenant. Moi, que je ne le savais pas. je pense qu'il y avait effectivement des gens qui connaissaient ces mesures
Et exactement comme au 19e siècle, quand en Angleterre, je crois qu'on a voulu redéfinir le yard anglais par rapport au mètre, Oui, c'est ça. il y a dans un bouquin qui s'appelle L'histoire de la mesure, je l'ai là, c'est Histoire universelle de la mesure, cet auteur-là, là, Ouais. il raconte l'histoire et il explique que, ben, en Oui, fait, on est allé chercher chez les compagnons tailleurs de pierre de Londres un étalon. Donc, c'était une barre de mémoire, c'était une grosse barre en bronze sur laquelle il y avait deux pastilles d'or avec des petits traits. Et c'était l'étalon du yard. Et c'était conservé par des tailleurs de pierre de Londres qui conservaient la mesure depuis des générations et des générations. Donc, c'est assez amusant, en fait, de voir que finalement, il n'est pas impossible qu'il y ait des mesures qui aient été conservées par des confréries de tailleurs de pierre et c'était pas trop connu. Et, oui. et Bah, c'est c'était pas un peu la même pour... chose en France aussi, parce que en 1667, le l'Aune de Paris, il y a eu tout Oui, un truc, tout un tas de problèmes parce que la barre dans la cour du Châtelet a été détruite. Ils n'avaient c'est plus la ça. mesure nationale pour le pays. Ouais. Ils ont changé la mesure. Ils l'ont vraiment changé. Parce qu'ils avaient une idée qu'il fallait qu'il y ait un rapport spécial avec le pied romain, mais leur pied romain était un petit peu bizarre, mais bon, bref. Mais ils ont changé la mesure. Mais après, tous ceux qui avaient conservé leur mesure, donc comme ça, c'était des, des, des artisans qui avaient leur mesure, pas forcément avec la pierre, c'était aussi avec de la Oui, soie, tout ça. Et après, ils étaient mais complètement effarés. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous changez la mesure? Nous, on a une mesure très, très précise. Qu'est-ce que vous faites? ouais. Et après, le gouvernement a essayé de justifier leur action, mais c'était n'importe quoi. Et cette mesure, ce que tu dis, c'est marrant parce que j'ai travaillé dessus il n'y a pas longtemps. Alors, une fois, on avait échangé là-dessus, on avait échangé un message. Donc, je me rappelle, donc, le pied, l'ancien Zonkou, c'est l'ancien pied de roi qui a été modifié par Colbert, en, je crois, comme tu dis, en 1667-68. Oui. Il mesurait 32,65 cm. Et puis, ils sont passés à 32,484. Et ce nombre-là, 32,484, si tu le divises par 11, si je ne dis pas de bêtises, hein, enfin, je vais le faire pour vérifier, Oui. ça donne 2,95309. C'est Donc, donc c'est le pied un romain. dixième de la valeur de la lunaison, avec une précision qui est assez Ah, diabolique. la lunaison. Ah oui, Et oui, oui. donc 32,65, 32,484 divisé par 11 fois 10 donne la lunaison, avec une précision à 5 places de décimale, quoi. Donc c'est assez troublant parce que là, Ouais. on parle d'une mesure du pied qu'on a mesurée en mètres et qui semble avoir une relation simple avec la valeur numérique, enfin la valeur de la lunaison en jours. Donc si les gens connaissent le mètre, eh bien, et qu'ils veulent lier les mesures à des nombres astronomiques, ben, c'est une Ouais. méthode. Et c'est ce que ton travail avait fait dans ta conférence, clairement. Je trouve que ce qui venait apparaître de manière évidente, c'est que du coup, les mesures, qu'on les mesure en pouces ou en mètres, semblent avoir été reliées à des nombres qui sont des cycles astronomiques. Et en fait, Oui. je pense que ça, c'est une clé. C'est une clé Oui. de compréhension de la métrologie. Et pour aller encore plus loin, sur cette histoire de pied de roi et de pied, enfin de pied de roi, l'ancien pied de roi et le nouveau, je suis en train de travailler sur les mégalithes dans la région de Karnak. Et avec un ami, on a développé des outils de statistiques un peu poussés qui étudient toutes les distances entre tous les monuments. Donc on rentre dans la base de données le fichier KMZ de Google Earth avec tous les monuments. Et lui, il calcule toutes les distances. Et ensuite, il va chercher les multiples en nombre entier d'une distance spécifique, les plus évidents, quoi. Et il en a détecté deux qui sont sortis de manière assez étonnante. Et c'est l'ancien et le nouveau pied de roi. Alors, on ne Ah va pas oui. publier encore, mais on est en train d'y travailler. Et je ne m'attendais pas du tout à trouver ça. Je m'attendais à trouver d'abord le yard mégalithique. Alors, on le retrouve aussi parce qu'il y a plein de mesures Ouais. utilisées. Mais la plus redondante, c'est l'ancien pied de roi et le nouveau pied de roi. Les deux mesures. Alors, il y a une continuité C'est quand assez même fou de. épatante. Voilà, alors c'est quelque chose qu'on publiera cette année. On va essayer de faire mettre ça en image, en texte, voilà, faire un truc sympa pour le présenter. Mais pour l'instant, c'est assez étonnant et j'avais jamais envisagé que les mesures utilisées à cette époque-là euh, étaient employées dans le monde mégalithique. Je Ouais. l'avais pas envisagé. Alors, Ni moi avec le pouce anglais, hein. voilà, on sait C'est qu'effectivement, le gros, garde son mégalithique pouce.
Ouais, ouais, c'est effectivement, ce sont des mesures anciennes qui se sont diffusées de cette époque-là, au moins jusqu'au Moyen Âge. Et Mhm. par contre, c'est vrai que voilà, du coup, le pied de roi, ben, ouais, effectivement, son origine est peut-être extrêmement ancienne. Et Ouais. c'est assez fou d'imaginer qu'en fait, les mesures qu'on a utilisées ont été employées à cette époque-là et ont réussi à se conserver. Euh, Oui. c'est vraiment Bah, fou. l'aune de Paris, qui justement est composée de pieds de roi. Bon, aussi comme ça, les mesures sont incertaines parce il y a des mesures qui varient au cours des siècles. Oui, Mais voilà, c'est Maus ou Mauss, je ne sais pas comment on prononce. Il a trouvé que c'était équivalent à cette aune de Tello de Guerçu en Irak. ouais. C'est la même mesure, donc c'est pas seulement Ouais. en France aussi. Et Ah ouais, aussi, il y a, tu sais, Jeff Puff qui a fait son livre sur les cercles de pierre. Je oui, t'en avais oui, parlé je connais, ouais. une Ouais. fois. Oui, J'ai ben, le il a bouquin, ouais. trouvé que si avec un cercle, alors je ne sais plus maintenant si c'était le diamètre, si c'était le rayon, mais je crois que c'était le diamètre. Si le diamètre fait 1 yard mégalithique, alors la circonférence fait 8 pieds de roi. Alors j'espère que je ne me trompe pas. Je pourrais faire ma Ah ouais. calculatrice, mais bon, je vérifierai plus tard. Ah ouais, 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 je sais plus. Bah, Ok. c'est facile à faire. Je vais vérifier maintenant. Mais c'est quand même, Oui, parce que en pouces, c'est oui. 12,8 ou Ça fait, 7,89. ouais, ça fait 32,57 si tu prends le garde mégalithique. Voilà. Mais par contre, il faut voir si en utilisant une fraction à la place du nombre pi, parce que ce que j'ai Ça. constaté, c'est que parfois, justement, les mesures ont été reliées non pas avec la valeur irrationnelle, mais avec une fraction approximative, comme 22 par 7 ou une autre. Il y a plusieurs fractions de nombre pi. Et des fois, il y a des, comme ça, des sortes de approximations métrologiques. Je dis, tiens, c'est marrant, c'est presque ça, mais pas tout à fait. Et en fait, quand je m'aperçois qu'en utilisant non pas la valeur racine de 2 au nombre pi, mais une fraction au nombre entier, 22 par 7, ou 24 par 17 pour racine de 2, par exemple, et ben d'un seul coup, l'équation devenait exacte. C'est Ça ça. aussi, je pense, c'est un principe aussi qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que parfois les relations sont liées aussi par des rapports en nombre entier à la place du nombre irrationnel. Et ça génère un système de mesure complet avec des corrections, comme ce qu'avait envisagé Ouais. John Michel, notamment ses rapports 440 sur 441. Euh, donc 176, ouais, 175, c'est ça, ouais. Oui, alors, parfois, surtout en métrologie, quand on étudie les relations entre les unités, moi, je pense que d'habitude, ça marche beaucoup mieux d'avoir ces fractions, donc 22 divisé par 7, etc., ou 864 divisé par 275, quelque chose comme ça. Mais ce qui m'a étonnée à Gizeh, c'est que pour moi, le pied de ma calculatrice fonctionnait mieux pour trouver les relations entre les parties du ouais. site. Ah, mais Donc, c'est c'est pas possible. forcément 22 divisé par 7. D'ailleurs, toutes les Ouais, fractions, ou la majorité des fractions qu'on utilise pour pi pour approximer, elles sont trop grandes. ouais, Et ce qui est intéressant, c'est quand tu utilises pi de la calculatrice, c'est un petit peu plus petit, ça fonctionne mieux pour faire des ouais, relations à Gizeh. Moi, c'est juste que ça m'a étonné, quoi. ouais. Oui, moi, je pense qu'il y a plusieurs fractions qui sont connues et employées. Il y en a une qui est pas trop connue, c'est 864 ou 275, Mhm. qui est très précise. Et je me demande si c'est pas la principale, mais ce sera à creuser. Ça donne trois Parce quatre que euros. celle-là, elle marche très bien avec les deux approximations de phi au carré. Donc, Celle-ci, en nombre, on peut la retrouver assez facilement dans la pyramide de Meidum, qui fait ah ouais? 275 pieds de large et 100. Attends, je dis pas de bêtises, non, c'est 200, 200, c'est 160, c'est 144 de haut, je crois, par 275 à la base. Et du coup, elle a aussi une proportion, théoriquement, comme la grande pyramide de Khéops. Mais on voit bien que le nombre de coudées qu'ils utilisent nous renvoie plutôt à la fraction 864 sur 275. C'est un truc qu'il faudrait creuser et développer, ce truc-là. Mais Ouais, ouais. il y a effectivement, je pense, que les anciens ont manipulé plusieurs fractions Oui, et parfois certaines très précises. Et quand c'est pas précis, ouais. il y a souvent une raison. Donc, ouais, c'est un sujet qui est assez passionnant, compliqué à rendre pédagogique, mais à mon avis, qui est fondamental à transmettre, quoi. Ouais, ouais. Bah, dans ta présentation dernièrement sur YouTube, tu as montré le rectangle de John Donne. Donc, racine carrée de 2, racine carrée de 3 pour le Ouais, rectangle qui encercle ouais, les ouais, trois pyramides principales à Gizeh. ouais, Et moi, j'avais pensé que racine carrée de 3, donc la longueur,
ça marchait bien et en plus, ça a l'avantage que ça correspond très bien si on divise par la racine carrée de 3 au nombre de coudées royales. Mais la largeur, racine carrée de 2, c'était un petit peu moins précis, mais bon, c'est quand même Oui. pas à ignorer. Qu'est-ce que tu penses? Ben, ça, c'est effectivement passionnant, parce qu'effectivement, quand Petri fait les mesures et que John Legon, lui, fait une étude pour essayer de comprendre comment ça a été implanté, il voit bien qu'il y a une erreur de 4 coudées. On a 1418 coudées au lieu de 1414. Et donc, ça l'a, évidemment, il a essayé de comprendre les systèmes de correction, il a compris pas mal de petites choses. Il a compris qu'il y avait des systèmes avec des nombres entiers pour essayer de faire des approximations. Mais moi, en reprenant ce travail de ces deux personnes l'année dernière, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que si on utilise 1418 coudées à la place de 1414, c'est parce que au départ, il y a eu un grand carré de 1000 coudées qui aurait été le point de départ. Et ce grand carré de 1000 coudées, si on le pose sur la Terre, on est obligé de le déformer pour conserver un angle à 45 degrés. Et donc, quand les arpenteurs tracent leur ligne nord-sud à 45 degrés, enfin, de 1000 coudées, et qu'ensuite ils doivent tracer un angle à 45 degrés, et ben en fait, ils ne vont pas arriver à 1414, mais à 1418 coudées, et pour finir leur carré. Et c'est peut-être ça l'explication. C'est que du coup, c'est une correction liée à la courbure terrestre qui est légère, mais qui suffit à modifier les angles sur 500 mètres. Ouais. Et donc, ça explique pourquoi on retrouve en Égypte, parfois, dans certaines tombes, des personnes qui sont dans leur tombe avec deux coudées. Une de 52,3, une de 52,5. Il y a plusieurs tombes comme ça où on a retrouvé non pas une coudée, mais deux, et de taille légèrement différente, ce qui n'est pas cohérent. Et du coup, on peut justifier l'emploi d'une deuxième coudée de 52,5 cm, qui, elle, vaut 1414 fois la largeur du plateau. Alors que si on compte la coudée de 52,36, c'est 1418. Et ça, à mon avis, c'est une clé. C'est la clé, à mon Ouais. avis, c'est que ces mesures qui varient un petit peu s'expliquent dans des méthodes d'arpentage, soit pour corriger, soit pour passer de nombres irrationnels à des nombres entiers, soit pour corriger ici la courbure terrestre, en fait. Et à mon avis, c'est une clé, Alors, ça. alors moi, je suis d'accord, mais d'habitude, on dit que les variations qu'il y a entre les coudées, c'est une preuve du manque de précision. Qui ne savait pas ce qu'il faisait, il coupait un petit peu par-ci par-là et il ne savait pas être Ouais. précis. C'est souvent ce qu'on dit. Et ça me paraît impensable quand on voit la précision avec laquelle ils font la Grande Pyramide. C'est-à-dire que Ouais, l'erreur de mesure sur la Grande Pyramide, c'est quelques centimètres. Et encore, c'est une erreur de mesure quand on voit les différents savants qui ont mesuré au XXe siècle, ou même depuis Petrie, J.F. Cole, Glenn Dash, aucun des trois ne donne la même mesure. Ça veut dire que même nous, nos mesures présentent une petite incertitude de mesure aussi. ouais. Donc, en fait, on peut dire que clairement, leur système de métrologie, enfin leur précision dans la conception, elle est quasiment parfaite. Donc, on ne peut pas faire une pyramide en étant incompétent, en étant incapable de tenir une métrologie. C'est pas possible. Et moi, je pense que l'explication, et je crois que la première personne qui avait envisagé ça, enfin réenvisagé ça, c'est John Greaves. Quand à une époque, il est parti en Italie mesurer les pierres romains. Ça, Et on est au XVIIe siècle là. ouais, c'est ça. Et il a constaté qu'il y avait des pierres romains qui variaient. Et lui, il est arrivé à la conclusion que c'était intentionnel. Et même à Pompéi, dans les fouilles de Pompéi, donc cette ville qui a été recouverte par les volcans, on a retrouvé plusieurs étalons du pierre romain. Et il y en a de tailles différentes. Et il est peu pensable Mhm. que dans la même ville, ils aient utilisé des étalons aussi différents. Et probablement qu'il y a une raison pratique à ça. Et la raison pratique, ça peut être justement que on conserve des nombres entiers sur les côtés d'un carré et la diagonale. Du coup, on fait varier sensiblement notre mesure pour conserver des nombres entiers, quoi. Ça, c'est des pistes, à mon avis, à creuser. Et Oui, moi, moi, j'avais fait un article sur le pied romain là-dessus, justement, où j'avais suggéré ça, en partant justement du fait que les Égyptiens prenaient 24 sur 17 pour approcher la racine de 2. C'était leur méthode d'arpentage. Et eux, ils arpentaient les terrains en faisant ça, en faisant des carrés de 12 ou 24, et puis ils avaient des diagonales de 17. Et en fait, si on prenait leurs différents pieds romains, bah, ça tombait parfaitement, quoi. On arrivait parfaitement à 21 nombres entiers. Donc moi, je pense que c'est une piste, quoi. Et que c'est pas qu'ils étaient ouais, pas donc précis, hein.
Moi, je trouve que ça marche très bien. C'est comme si déjà ils avaient une géométrie d'avant Euclide, parce que pour Euclide, Ouais, tout est plat, tout est dans une sphère, ou une sphère, une dimension imaginaire qui est tout à fait plate, mais en vraie vie, sur la Terre, c'est pas plat, donc ouais, ça marche, quoi. ouais, ouais, ouais. Ouais, non, ouais, c'est vraiment très, très intéressant de reprendre tout ça et de réussir à comprendre euh, pourquoi les mesures varient. J'ai fait ce travail-là sur Barabar, hein, notamment, j'ai pas du tout publié ça encore, Ah, mais tiens. sur les chambres de Barabar, clairement, d'une chambre à l'autre, on voit que le yard d'employé n'est pas tout à fait le même. Et quand on voit la précision avec laquelle ils arrivent à faire correspondre les volumes, on se dit que c'est pas normal. Ils ont une telle capacité de reproduire les mêmes, de maîtriser les volumes, que si à un moment donné sur une chambre, on a fait un yard de Barabar plus petit, il y a peut-être une raison. Et pour l'instant, ce que j'ai fait, comme je suis parti des hypothèses de John Michel notamment, de ces histoires de variation des mesures en fonction des différentes fractions qu'on utilise pour approcher pi, par exemple. Et en fait, ça match parfaitement. Et donc, j'ai retrouvé des éléments comme ça qui peuvent vraiment montrer que à Barabar, si ça varie, c'est parce qu'à un moment donné, on a utilisé des fractions de pi différentes. Et c'est pas encore publié, ça. J'ai fait la conférence sur ça à l'événement du mois de décembre cette année. Et on l'a pas publié encore parce que je pense que Patrice Pouillard a un projet de retravailler son film ou de faire une suite. Donc on attend un petit peu avant d'en parler, quoi. Ah, il est vraiment super, ce film, hein, sur Ouais, les grottes de Barabar et toutes les découvertes qui ont été faites. Encore un exemple d'une précision incroyable, comme à Gizeh, peut-être encore plus d'ailleurs, je ne sais pas. Et la précision, enfin, tu dis ça aussi dans ton film ADN. Attends, je l'ai marqué. Tu dis, la recherche de précision est une préoccupation qui peut paraître anachronique, et ouais, pourtant elle est bien là. J'ai bien aimé ouais. ça. Ouais, c'est ça. Ça peut paraître totalement anachronique et pourtant il est là. Ouais. Effectivement, ça c'est dans dans le film Arpenteur du Néolithique où on montre qu'il y a quatre dolmens qui sont sur une ligne. C'est vrai que je suis allé les mesurer avec un GPS centimétrique. Alors, comme les dolmens et des monuments qui ne sont pas des cubes, déterminer le centre géométrique, c'est pas évident. Mais quand même, on arrive à évaluer à peu près où est le centre du monument ou le centre de la pièce principale, quoi. Et c'est vrai que les erreurs sont très très faibles. Mhm. Et les erreurs qu'on détecte dans l'alignement, elles pourraient correspondre aux limites de la résolution de l'œil humain à peu près. C'est-à-dire que si on est sur une distance de 700 mètres, voilà, on a une limite de résolution qui fait qu'on peut avoir une erreur de 50 centimètres par exemple. Et sur une distance plus longue, l'erreur est un petit poil plus grande et c'est assez cohérent en fait. Alors que Ouais. l'erreur, elle est très très faible. Et moi, ce que j'ai identifié, c'est que c'était de l'ordre de la résolution de l'œil humain. Oui, mais aussi avec un menhir, un dolmen, on ne peut pas avoir la même exactitude ou la même certitude déjà on mesure par exemple à Barabar, à Ouais, Gizeh, ou sur une règle graduée, parce il y a plusieurs points ouais, de partir de par ici ou là. Et d'ailleurs, il le dit, comment il s'appelle, la condamine? Non, oui. comment il s'appelle? Ok. Oui, c'est celui qui a fait ses règles pour aller mesurer Ah oui, c'est l'équateur. lui, je crois. C'est ça. Oui, c'est Ça, lui. c'est la faute David, ouais. Je vois son visage, je n'étais pas sûre de son nom. Oui, Voilà, donc il le dit avec la barre de fer qui était dans la cour du Châtelet à Paris, oui. il aurait été impossible que deux personnes veuillant mesurer le pied de roi à partir de cette barre de fer puissent trouver la même mesure. Ah oui. Parce que c'est trop imprécis, on va partir d'ici, de là. Donc, vraiment, c'est pas que le pied de roi n'était pas précis au départ, mais c'est juste qu'il y a plusieurs versions possibles quand on mesure. Donc, il faut avoir. C'est pour ça que les distances, les grandes distances comme ça que tu montres, c'est grâce à ça qu'on peut voir la précision. Parce que quand on C'est ça, mesure ouais, exactement. d'une pierre à Ouais, l'autre, il y a plusieurs résultats possibles. Mais quand ouais, tu c'est montres ça. ces mesures de 4 km ou plus, 7 Ouais. km, 7,8 km, je crois que tu as trouvé, C'est ça, ça, c'est incroyable. 7817. Ouais. C'est ça. C'est que sur des longues distances, c'est vrai que ça permet de corriger les incertitudes, enfin, de gommer l'incertitude de mesure qui peut être liée à la taille du monument. Et c'est pareil, on retrouve le yard mégalithique entre le centre de la chambre du tumulus de Kercado
et le grand menhir brisé, qui est le plus grand menhir du monde à Ergra, en Bretagne, il y a 10 000 yards mégalithiques. Et du coup, ça fait une distance de presque, enfin, plus de 8 kilomètres, quoi. Donc c'est pareil, on a sur une distance pareille, ben ouais, ok, la taille du grand menhir, effectivement, elle peut être considérée. Ça minimise énormément l'incertitude de mesure, quoi. Absolument. Et quand tu as trouvé aussi ces mesures aiguisées, c'est les mesures entre Ah, les les centres et écouteurs. les côtés des pyramides, surtout sur la ligne verticale comme ça, nord-sud, Oui, tu as oui. trouvé des trucs super intéressants aussi. Moi, j'avais pas trouvé ça. Et oui, c'était ces histoires de. Alors, je ne sais pas si c'est. Attends, je peux le partager peut-être pour que ce soit plus Oui, si didactique tu peux. de le Parce montrer. que moi, ce que j'avais trouvé au départ, c'était basé sur une mesure, oui, c'était basé sur une mesure qu'après, j'avais pas vraiment aimé. Je suis retournée aux mesures de Petrie parce que, en fait, les mesures de Dash, je les trouvais Ouais, pas très précises, donc je les ai laissées de côté. Et ouais. c'est pour ça que j'avais laissé un petit peu ces mesures nord-sud, mais tu as réussi à faire quelque chose de super intéressant. Ouais, c'est vrai que c'était assez troublant. Je suis en train d'essayer de l'ouvrir. Je sais pas Euh, si tu utilises les mesures de Glen Dash ou pas, mais non, moi j'ai pris celle de Petri aussi. Et aussi. ça se Ouais, moi, j'ai justifie assez laissé celle bien. de Dash. Ça se justifie assez bien parce que Petri, enfin, Glenn Dash, il n'a pas remesuré les dimensions au niveau de la pyramide. Enfin, il n'a pas refait des points GPS sur la pyramide de Képhren et Mykérinos. Il le dit, hein, il dit pour ces points-là, je pense que j'ai une incertitude de l'ordre du mètre, Oui, parce qu'il n'est un pas mètre, allé c'est trop. vérifier. Oui. Ouais, Tandis que Pepri, il mesure un centième de pouce. Après, il donne ouais, ses mesures au dixième, je crois, mais il mesure au centième pour ne pas accumuler l'erreur, il dit. ouais. Mais voilà, Petri est assez précis aussi. C'était ça, ouais. Elle se voit, tu vois l'écran? Oui, oui, je vois. C'est absolument parfait, oui. Ouais, c'était cette réflexion-là, ouais. C'était que les mesures en mètres nord-sud entre les centres, de centre à centre ou de sud au sud des pyramides, en fait, étaient des mesures en mètres qui sont des multiples de cycles astronomiques lunaires, quoi. Le mois anomalistique, le mois draconitique, et puis celle-ci, une combinaison de 27 mois sidéral et 27 et 25 lunaisons. Alors, les erreurs sont faibles, hein, c'est de l'ordre d'une douzaine de centimètres à chaque fois. Donc Donc ça, je c'est prends sur assez le son, troublant. parce que comme ça va. C'est assez troublant parce que c'est des mesures en mètres. Ouais, Et ouais, exactement. ça rejoint un petit peu ce que tu as fait comme toutes les réflexions que tu as menées justement sur l'emploi du pouce, qui pour moi est lié. Enfin, pour moi, c'est un système complet, hein. Coudée royale, pouce, Ah oui, mètre et mesure mégalithique, c'est un seul et même système et oui, qui semble à absolument. chaque fois nous renvoyer. Quand on commence à comprendre ce système, ça nous envoie à l'astronomie, quoi. Donc c'est assez déroutant. C'est ça. Et c'est pas forcément un tel ou tel nombre d'unités. C'est pas, on va pas trouver, par exemple, 12 mètres, 8 mètres, 7 mètres. Non, Ça, c'est le système que beaucoup de chercheurs en métrologie ont essayé d'utiliser. On va essayer de chercher une unité qui revient à ouais, intervalles réguliers, comme ça, mais c'est des c'est ça. chiffres, disons 7, 8, 9. Mais Ouais. ça marche à peu près. Mais après, ils se demandent pourquoi les mesures, par exemple, des coudées, changent de mesure en mesure. Mais c'est pas forcément déjà qu'il faut regarder en coudée. Et aussi il ne faut pas chercher forcément des nombres entiers. C'est ça, exactement. Parce que c'est le cas de la chambre haute de la Grande Pyramide, hein. Son périmètre fait 31,416 mètres. C'est pas un nombre entier de mètres, mais c'est 10 fois le nombre pi en mètres. Ah, Et exactement. en fait, moi, je pense que ça, c'est une indication très claire que l'usage du mètre sert pas forcément sert plutôt à révéler des nombres, quoi. Ouais, Et ça devient comme exactement. une sorte de clé de lecture. C'est-à-dire qu'on a des distances, mais ok, on n'y comprend rien à ces distances. Mais si on les mesure en mètres, d'un seul coup, ça révèle des chiffres. Un peu comme une clé, quoi, une clé de décodage. Exactement. Et ces Et chiffres, ces mêmes chiffres, sont dans les proportions aussi. Donc, la relation entre telle mesure et telle mesure, on retrouve ces mêmes chiffres. Donc, c'est pas juste une invention, on cherche en mètres et voilà ce non, qu'on trouve. Non, c'est les mêmes chiffres qui reviennent. Mais alors, les 13 mois draconitiques, ça, c'est très intéressant aussi, comme ça, pour la mesure que tu as trouvée oui, euh, pour, euh, pour la longueur. ouais, 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 parce que
Ouais, ça me paraît intéressant. Et alors, ce que j'avais vu aussi, du coup, en repartant de ce que tu avais fait, de ton travail, j'avais cherché les relations entre la métrologie et le moine draconitique. Il y avait une pépite que j'avais trouvée, quand même, que je pense qui est important. C'est cette histoire-là. C'est-à-dire que le plateau de Gizeh, John Legon, il a identifié qu'il a été arpenté avec un point de départ qui est un carré de 1000 coudées royales. Et un Ah carré de oui. 1000 coudées royales, en théorie, sa diagonale, c'est 740 mètres 48. Et la racine carrée de 740 mètres 48, ça fait exactement 27,212. C'est la Ouais. valeur en jour du mois draconitique. Et la précision, c'est 6, c'est ouais, 5 places de décimale. Bon, Ouais. c'est tout à fait étonnant, quoi. Ouais. Et c'est ouais, voilà, c'est vraiment, je pense que la métrologie ancienne est liée à l'astronomie, quoi, de manière évidente. Pas que Ah aux oui, c'est sûr. dimensions de la Terre. Non, non, non. Moi, j'en suis convaincue. Donc, je suis contente qu'il y ait quelqu'un d'autre qui aussi le soit, parce Et, que et du on coup, n'est pas beaucoup. ouais, et du coup, ça révèle que c'est l'usage du mètre en fait qui est là. Parce que Ouais. 740,48, c'est des mètres. Mhm. Donc en fait, ça Et- fait le pont entre le mètre, la coudée royale, et l'astronomie. mhm. Et un autre preuve, enfin un autre élément, un autre indice qui est majeur, euh, c'est que la distance Terre-Soleil, c'est 149 600 000 km, 149 milliards 600 000 km. Et du coup, ça veut dire que globalement, la Terre, elle tourne autour du Soleil, voilà, et le diamètre de son cercle fait 299 milliards 200 millions de kilomètres. Et ça, c'est la valeur d'un pied qu'on trouve sur la coudée royale. Puisqu'en fait, la valeur, enfin, regarde, la distance Terre-Soleil, 149 600 000, Mhm. divisé par 2, ben, c'est la valeur numérique 748 de la palme égyptienne. Et une palme, c'est une coudée divisée par 7. Donc, et quand on fait le calcul, c'est précis comme ça, quoi, hein, voire plus. Ouais, Donc, c'est incroyable. comment c'est possible que par hasard, la valeur de la coudée royale soit liée à la distance Terre-Soleil? S'il n'y avait que ça, bah, ça pourrait être un gros coup de peau. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça. Le problème, c'est qu'on retrouve l'usage caché du mètre dans les grandes pyramides, c'est qu'on observe ce genre de choses aussi. Puis les On choses a, comme ça, elles sont en fait, on enfile les perles en fait, quand on cherche un petit peu. c'est tellement complexe. Il y a les liens géométriques, il y a les liens astronomiques, il y a les liens géodétiques. Et ils ont Oui, fait, je ne sais pas comment ils ont fait pour tout. C'est comme des engrenages. Ils ont oui, fait pour que c'est tout ça. rentre bien. Ouais. C'est un système d'encodage. Alors nous, il nous paraît compliqué pour l'instant. Et c'est un peu comme si eux, ils avaient trouvé cette fameuse équation que les physiciens recherchent qui permet de relier les différentes forces, la gravité, la force nucléaire et compagnie. Pour l'instant, il y a une équation qui manque. Et eux, c'est comme si un peu ils avaient trouvé une sorte d'équation et la mesure Ouais, parfaite, quoi, qui permet de faire ouais, ces ponts-là. Ça fait un peu penser à ça. Et nous, pour l'instant, bah, comme on est à des années-lumière d'imaginer une chose pareille, ouais, bah, on ne le voit pas. Enfin, là, on est en ouais, train non, de le voir, mais c'est pas du tout une chose qui est conceptualisée ouais, à l'heure actuelle, quoi. ouais. Mais Donc, alors, moi, on je peut vois ça comme voir. ça. Ouais, non, moi aussi. Et Ouais, on peut voir justement que, par exemple, pi, racine carrée de 2, racine carrée de 3, c'est pas seulement géométrique. ouais. Ces valeurs, ces chiffres, c'est même pas des chiffres, c'est des, je sais pas ce que c'est des, c'est des mystères. Pi, racine carrée de 3, racine carrée de 2, c'est aussi des chiffres astronomiques, quoi. C'est ça. Parce qu'on peut les lier Ouais. directement au cycle astronomique. C'est ça. Et On on peut peut les relier au cycle représenter les astronomique. cycles Ouais, astronomiques et leurs liens entre eux ouais, avec la géométrie du cercle, du ouais, carré, du triangle. ouais. Et c'est vrai que on se rend pas compte, mais en fait, la racine de 2, c'est un nombre qu'on peut retrouver dans des choses toutes simples, comme par exemple, j'avais fait une expérience, j'avais fait une vidéo. Je l'ai là, je crois, cet appareil. Je vais vous montrer vite fait. Alors, ça ne s'en fait pas trop. C'est une sorte d'appareil avec lequel je faisais osciller des objets, en fait, des pendules, quoi. Donc, je les faisais osciller comme ça. Et Ouais, en fait, j'ai deux cordelettes de tailles différentes. Il y en a une qui est deux fois plus longue que l'autre, ouais. un rapport 1 à 2. Et on avait fait une expérience sur un événement qu'on avait organisé. On faisait osciller les cordelettes et on mesurait le temps, enfin, on mesurait pendant une minute combien de battements avait été fait. Alors les gens, intuitivement, ils disaient, bon, bah, comme la cordelette est deux fois plus petite, logiquement, elle en aura fait deux fois plus, etc. Ben non, en fait, c'est un rapport 1 à racine de 2. Quand tu
double la longueur de ta cordelette, Ah, eh d'accord. ben, elle va battre 1,414 fois moins que l'autre. C'est la racine de 2. Et c'est exact, en fait, hein. C'est vraiment la valeur. Si on fait le calcul physique, c'est vraiment ça. Donc, nous, nos calculettes le calcul, comme on faisait une expérience sur une minute, on tombait à 1,414, 1,412, 1,417. Ouais, Alors, en faisant le calcul avec les lois de la physique, c'était vraiment ça. Et du coup, bah, là, ça suggère que quelque part, la racine de 2, une racine carrée de 2, est introduite dans les lois de la gravité, quoi. ouais, absolument. Donc, il y a Et en fait, d'ailleurs, on le voit ça, dans les calculs physiques modernes, on voit que, bon, je ne sais pas s'il y a racine carrée de 2, mais ils utilisent pi dans ouais, leurs ouais, calculs. ouais, Quand même, c'est intéressant. ouais, tout à fait. Et puis on dit, je crois que la gravité, elle est inversement proportionnelle à la racine carrée de la distance, ce genre de choses. On voit bien que là, on introduit des concepts simples. L'inverse, c'est la racine carrée, quoi. Et donc, ça semble être des clés de compréhension de notre univers, quoi. Et elles ont été Ouais. employées. C'est Ouais, ouais, assez, ouais, je suis tout à fait d'accord. assez, assez, C'est assez. mystérieux, Ouais, c'est intéressant, c'est fascinant, mais c'est quand même, je veux dire, c'est vraiment difficile à justifier comme ça parce que ça paraît tellement invraisemblable ouais, que, je veux dire, c'est quasiment une question de croyance. Les gens, ils vont y croire ou pas. Bien que les preuves soient là. ouais, oui, c'est ça. Ouais, ouais. En fait, c'est vrai qu'effectivement, il y a des gens, faut pas essayer de les convaincre, c'est impossible, hein. C'est pas. C'est non, je pense que il faut vraiment aborder ça sans être politisé par l'idée, quoi, sans avoir une vision trop cadrée, parce que sinon, effectivement, c'est assez déroutant. Une fois, il y a un monsieur, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit, il m'a dit, voilà, je connais ton travail, j'en ai parlé à un ami, tout ça, et pendant longtemps, il voulait pas y croire, il pensait que c'était des coïncidences, puis un jour, il a quand même essayé, il est quand même allé voir, et il a fini par me dire, ouais, c'est vrai que tu as peut-être raison, quoi. Mais il lui a fallu beaucoup de temps. Il m'a dit, il a mis peut-être 1 ou 2 ans avant de réaliser qu'effectivement, ouais, il y a un truc qui cloche, quoi. Et ben, enfin, je pense que ça, c'est pas un problème de science, je pense que c'est un problème plutôt d'ordre personnel, quoi, psycho-affectif. Est-ce qu'on est capable d'envisager quelque chose de totalement différent de ce qu'on pensait au départ? Ouais, Ouais, c'est ouais. là, on touche d'autres paramètres. Et moi, C'est pas que les preuves. souvent, je dis aux gens, alors, j'ai pas besoin que vous y croyiez pour que moi j'y croie. Voilà. Je dis, c'est Ouais, pas c'est grave. ça. Moi, je participe parfois à des forums sur l'Internet, c'est des discussions comme ça. Ouais, Et bon, dans la langue anglaise, ils sont vraiment pas convaincus que le maître existe. Ça, ouais, bon, ça c'est vraiment un problème. Les Français, ils ont inventé ce maître, c'est moderne, ils ont tout gâché, voilà. ouais, ouais, Ça, c'est d'un côté, mais d'un autre côté aussi, quand je parle de pouce en relation avec le monde ancien, ça me dit, de quoi tu parles? C'est n'importe quoi. Et il y a un Russe récemment qui m'a dit, mais pourquoi tu dis ça? C'est n'importe quoi. Et en plus, des mesures anglaises. Et j'ai regardé les mesures russes anciennes et ils avaient le pouce aussi. Et Donc, c'était pas c'est que fou, hein? anglais, c'était en Russie. C'était le pouce, Ouais, exact. c'est ça. Et au Japon, il n'y a pas longtemps, j'avais remarqué qu'ils utilisaient une lieue, la lieue japonaise, 3927 mètres, ça fait 7500 coudées royales. OK. Voilà, j'ai fait une OK. petite vidéo pour parler de ça. Et eux, ils ont un pied qui vaut 30,36 cm et on peut le relier très simplement à la coudée royale parce que je crois que c'est un rapport racine de 3. Alors oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un rapport racine de 3, mais en utilisant. Enfin, je ne me rappelle plus de tête. Mais les Japonais utilisaient une mesure qui finalement est liée à la coudée royale égyptienne. Tout à fait étonnant. C'est super. Et d'ailleurs, John Neal, tu sais, le météorologue anglais, il Ouais, a trouvé que le pied chinois ancien, c'était un tiers de mètre, quasiment ouais, exact ouais, aussi. Donc, ouais, c'est pas que Babylone, Égypte, ouais, la France, l'Europe, l'Italie, c'est vraiment, c'est très répandu. Euh, tu me montres là ton 27,212 jours. ouais, J'ai trouvé un truc hier, je regardais tes mesures pour la Bretagne, pour entre tes dolmens, là, c'était... ouais, donc, tu avais trouvé 7817 mètres oui, et c'était lié, alors tu vas me montrer à la racine carrée de 10, mais oui, aussi au nombre, si on le met en pouces, c'était aussi lié
au nombre moyen de lunaisons par an, donc Ouais, 12,36 à peu près, 12,37, fois 12 puissance 5 divisé par 100. Donc ça, c'est juste des détails parce que 12, c'est un chiffre très commun en tout ce qui est métrologie. Et après, j'ai trouvé que si on multipliait ce chiffre, donc le nombre moyen de lunaisons par an, donc 12, en fait, c'est ouais, 12,368,266 ouais. fois 12 puissance 4 divisé par 3000 et divisé par pi, on trouve le mois dracolytique, donc 27,2, 1, 2, 1, etc. Ah ouais, Donc, il y a tous ouais, ces liens super ouais. intéressants. Mais en plus, c'est bizarre parce que c'est des cycles naturels. C'est pas que ce soit des cycles qu'on a créés, nous, pour qu'on puisse représenter la racine carrée de, je sais pas quoi, pi. Voilà, c'est des cycles naturels et ils ont ces liens. Donc, ça, de plus en plus j'y pense, plus je me dis qu'ils avaient raison de penser qu'il y avait un créateur. Je suis pas religieuse moi-même, mais quand même, quand on voit ces liens et Mais qu'on une voit sorte de ces principe, liens ouais. géométriques, voilà, c'est Ouais. quand même intéressant. Bah, clairement, il y a des principes mathématiques, là. L'exemple de cette histoire des pendules là, Ouais, dans la relation entre un pendule qui est deux fois plus long que l'autre, eh ben, la fréquence, c'est la racine de 2. Ok, mais c'est un exemple, mais je pense que j'avais un ami du coup qui m'avait envoyé un message après que j'ai publié ça. Il dit, ah, c'est marrant, en électricité, il y a la même chose dans les courants sinusoïdales, il y a un rapport racine de 2 entre la crête et je sais plus quoi. Il m'expliquait oui, ça, c'est quoi. ça. Oui, oui. Ouais, Ouais, donc, en fait, dès qu'on cherche un peu dans la physique, on trouve des choses curieuses comme ça et bah voilà, ok, d'accord, ok, c'est la racine de 2 qui détermine aussi ça, et ainsi de suite. ouais, ouais, Donc c'est, ouais, oui, je pense qu'on est en train d'ouvrir une sorte de boîte de boîte à idées, mais c'est vrai que tu as raison, à faire envisager ces idées, ça va être un travail long et laborieux. Bon, après, ce que je dis, c'est que j'ai pas besoin que les autres y croient pour moi y croire. Mais je suis pas inquiet. Je pense qu'à un moment donné, il y a des scientifiques, des savants, plus tard, n'auront pas le choix, ils seront obligés d'intégrer certains éléments. Ce ne sera pas possible. Au départ, évidemment, les idées sont jugées farfelues. Après, je sais plus il y a un proverbe comme ça, farfelu. Après, c'est évident. Je sais plus. évident. Ouais, il y a un truc. Et on le savait, quoi. Voilà. Bon, oui, c'est ça, c'est C'est ça? dangereux. Ah non, mais c'est une idée dangereuse. Après, c'est évident. Et après, on le savait. Un truc comme ça, quoi. Ouais, Voilà, une sorte c'est de vrai, processus c'est vrai. laborieux. Et, Bah, écoute, si quelqu'un peut convaincre euh, un grand monde, c'est toi parce que tu fais tellement avec tes conférences, avec tes films, tes vidéos, tes présentations. Donc, ah oui, vraiment, ouais, j'y si tu vais, quoi. arrives à changer l'esprit des J'y autres, vais, tant mieux. j'y vais. Et puis, j'essaye de mettre en plus des protocoles de statistiques pour blinder les choses aussi. Et, et c'est vrai que j'ai quelques amis, du coup, des gens qui participent aux événements et qui, eux, sont compétents pour faire de la programmation. Et du coup, on commence un peu à concevoir des systèmes. Mhm. Et, et c'est vrai que ça devient poussé et on est en train de se poser la question, de se dire maintenant, là, avec ce qu'on a, il y a des revues de publications scientifiques sur lesquelles on pourrait publier, on en a repéré quelques-unes. Et Ouais. jusqu'à maintenant, j'avais essayé une fois de publier dans une revue d'étrologie historique. Et l'auteur, la personne que j'ai contactée, était à la retraite et sa revue avait cessé de paraître. Et il m'avait renvoyé vers quelqu'un d'autre parce qu'il avait trouvé ça intéressant. Et l'autre personne avait dit, oh là là, mais nous, on n'y comprend rien à tout ça, c'est pas notre compétence, allez voir la première personne que j'avais contactée. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait très peu de gens qui étaient compétents pour travailler sur la métrologie historique. Mhm. C'était quasiment un sujet qui est plus du tout d'actualité. Ouais. Et du coup, ben, c'est difficilement publiable parce que personne n'est capable de le relire. Mais il y a quand même, voilà, on a quand même repéré des choses et on est en train de réfléchir à présenter simplement, avec des outils statistiques robustes, certains éléments. Je pense qu'on va le faire. Super, bah, bonne chance avec Alors, ça. voilà. Alors, c'est pas que ce soit la preuve définitive, quoi, mais c'est intéressant parce que ça va forcément, il y a forcément des gens qui ont besoin de ça pour aller creuser et lire, ça les rassure de passer par Pour là. accepter, Voilà. oui. Mais c'est une idée, quoi. J'aime beaucoup une phrase qui est dite, qui est que quand une vérité est difficile à découvrir, il est bien plus probable que peu de gens l'aient trouvée.
Et ça suggère quand même que c'est pas parce qu'une idée est majoritairement répandue qu'elle est forcément la meilleure. Il peut y avoir des idées peu répandues qui sont capables d'être meilleures. Pas toutes, hein, c'est pas systématique, mais c'est que c'est possible. Donc, Ouais, il faut le garder à l'esprit. ouais, ouais, absolument. Bah écoute, on va laisser là pour aujourd'hui. Je suis sûre que tu as Ouais, beaucoup de travail à faire. Merci beaucoup ouais, et ouais, c'était cool. bon courage Et avec tous tes puis, projets. ouais, ouais, il y a beaucoup de choses à publier. Et Ah des fois, oui. c'est le temps qui me manque pour les mettre pour écrire les trucs, les publier. Et j'imagine que ça va continuer quand même énormément en Bretagne parce qu'il y a un tas de mégalithes, il y a un tas de dolmens et tout Ah ça. ben, Donc, et, ça va te prendre un ouais, petit peu de temps, je pense. ouais. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Howard Crowers, qui est sur place, lui, il a déjà fait des tas de conférences sur le sujet. Ouais, Et il y a encore des choses à comprendre. ouais, Il y en a ouais. encore. Ah, Donc, énormément. Ouais, hein, ouais. Bah écoute, c'est, merci et bon courage. Et ouais. j'espère que ça va continuer avec encore plein de vidéos, plein de présentations, plein d'articles. Moi, je suis motivé. Super.